Certains dirigeants louent une pièce de leur résidence principale à leur société pour générer des économies. Mais il existe un mécanisme encore plus intéressant. Faire payer à sa société pour l'usage de sa marque. On appelle ça la redevance de marque. Je m'appelle Johan, je suis le fondateur du cabinet Le Bon Revenu et mon activité consiste à optimiser la stratégie de rémunération des dirigeants. Et parmi toutes les solutions qui existent, il y a la redevance de marque. Elle est méconnue, mais elle peut être très intéressante à condition de respecter les règles parce qu'elle peut aussi être facilement très redressable. Est-ce que vous pouvez vous verser une redevance? Quel montant sera cette redevance? Quelle sera la fiscalité? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Et comment sécuriser juridiquement l'opération? C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et si vous restez jusqu'au bout, vous aurez une remise de 200 € pour justement sécuriser et mettre un cadre à ce montage-là. Le mécanisme est simple. Johan est propriétaire de la marque Le Bon Revenu. Il va faire payer à la société Le Bon Revenu pour l'usage de la marque Le Bon Revenu. Le Bon Revenu, la société SARL, va avoir, par exemple, des salariés avec des pulls, avec le logo Le Bon Revenu, va avoir un site internet au nom du Bon Revenu sur lequel elle va communiquer, elle va faire du référencement naturel, peut-être du référencement payant. Elle va avoir une page LinkedIn, elle va peut-être être sur d'autres réseaux sociaux. Peut-être qu'elle a pignon sur rue et qu'elle a des locaux avec le logo Le Bon Revenu. Peut-être qu'elle a des véhicules qui sont floqués au nom du cabinet Le Bon Revenu. Tout ça, ça a une valeur. Et si c'est pas la SARL Le Bon Revenu qui détient la marque Le Bon Revenu, dans ce cadre-là, on peut faire payer une redevance. Mais il y a des conditions à respecter. La première condition, c'est que la marque elle soit clairement identifiée. Et donc qu'elle soit déposée. Pour ça, la démarche est simple, il faut aller sur l'INPI pour faire un dépôt de marque. Si vous faites le dépôt de marque en votre nom propre, en tant que dirigeant personne physique, alors la redevance va potentiellement pouvoir s'appliquer. Si la marque elle est déjà déposée par votre société ou que vous la déposez avec votre société, à ce moment-là, ça ne fonctionnera pas puisque c'est votre société qui est titulaire de la propriété intellectuelle et donc il n'y a pas de raison d'appliquer une redevance. Ça, c'est le premier prérequis, que la marque soit déposée par le dirigeant personne physique. Une fois qu'on a fait ça, on va se poser la question de quel montant de redevance je peux réellement appliquer. Là, on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a des normes à respecter. Et en l'occurrence, la norme à respecter, c'est une norme ISO, je vous mettrai le numéro juste ici, européenne, qui permet de sécuriser juridiquement la valeur de la marque qu'on va définir. Et donc, si on respecte cette norme, il va ressortir une valeur, donc qui va dépendre de toute la communication qu'on va faire autour de notre marque, si on fait du sponsoring, justement ce que je vous expliquais avec le flocage, à quel point on a une présence sur les réseaux sociaux, sur Internet et autres. Tout ça, ça va nous donner une valeur. Cette valeur, on peut la ramener à un pourcentage du chiffre d'affaires. Souvent, on parle de 2 à 5% du chiffre d'affaires. Si je fais 500 000 € de chiffre d'affaires, que le pourcentage de redevance est de l'ordre de 2%, bah potentiellement, tous les ans, je vais pouvoir sortir 10 000 € de redevance annuelle. Comment c'est fiscalisé? Et du coup, quel intérêt ça a réellement de mettre en place cette redevance? Il y a deux options. Soit on relève de la catégorie des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Soit on relève de la catégorie des BNC, bénéfices non commerciaux. Les BNC, c'est plutôt pour les marques industrielles, donc pour les objets, les choses comme ça. Les marques commerciales, le nom, le Bon Revenu par exemple, ça relève des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Je vais plutôt me focaliser sur cette partie puisque c'est ce qu'on va rencontrer le plus fréquemment, des marques commerciales. En l'occurrence, quand on déclare nos revenus en BIC, on a deux options. Soit on est au réel, on déduit nos charges, en l'occurrence sur une redevance de marque, sur une marque, il n'y a pas vraiment de charge. Ça, c'est la première option. La deuxième option, celle qui va nous intéresser davantage, c'est lorsque l'on est au micro-BIC. On peut profiter d'un abattement de 50% sur le chiffre d'affaires qu'on va générer, sous réserve de ne pas dépasser 83 600 € de chiffre d'affaires à l'année. Avant de sortir 83 600 € de chiffre d'affaires de redevance de marque, il va commencer à falloir envoyer un paquet de chiffre d'affaires. Donc, sur votre société d'exploitation, j'entends, puisque comme je vous le disais, c'est un pourcentage qui est pris sur le chiffre d'affaires de votre société d'exploitation. Je reviens à mon exemple. Si je peux appliquer ma redevance
sur le chiffre d'affaires que je génère, moi dirigeant à titre personnel qui est titulaire de la marque, je vais profiter d'un abattement de 50%. Les 50% restants, ils vont être réintégrés à mes revenus, donc ils vont être taxés selon ma tranche d'impôt, et ils vont être soumis aux prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux qui sont de 18,6%. La société qui a sorti cette redevance a constaté une charge, donc c'est déductible du bénéfice de la société. Donc en faisant ça, vous allez économiser 15% ou 25% d'impôt sur les sociétés selon la tranche d'impôt dans laquelle vous vous situez. Attention, et j'insiste là-dessus, cette redevance, elle doit aucunement remplacer votre rémunération. Le but, c'est pas d'éluder les cotisations sociales. Le but, c'est de rémunérer la propriété intellectuelle, le fait de posséder une marque. Donc ça vient en complément et ça ne vient pas en remplacement de votre rémunération. Donc peut-être que plutôt que de prendre des primes de fin d'année, plutôt que de percevoir des dividendes, vous avez peut-être plutôt intérêt à aller chercher cette redevance de marque qui n'est pas soumise à cotisation sociale et qui constate une charge sur la société et donc moins d'impôt sur les sociétés, contrairement aux dividendes qui, eux, interviennent après le paiement de l'impôt sur les sociétés. Encore une fois, il y a des conditions à respecter et il faut savoir s'entourer pour envisager ces schémas, parce que si on déclare mal et qu'on calcule mal cette redevance, on peut se retrouver soumis à cotisation sociale et non pas soumis à prélèvements sociaux. Si c'est le cas, ça devient beaucoup moins intéressant de réaliser le schéma. Je vous partage un exemple concret pour un dirigeant qui réalise 500 000 € de chiffre d'affaires et dont le taux moyen de redevance qui pourrait être appliqué comparativement à des sociétés du même secteur d'activité serait de 3% pour sa redevance. 3% de 500 000, ça fait 15 000. La question, c'est pour un budget entreprise identique de 15 000 €, pour un coût entreprise identique de 15 000 €, est-ce que c'est plus intéressant de prendre de la rémunération ou de percevoir une redevance de marque? En l'occurrence, par exemple, dans le cadre d'une prime sous forme de rémunération ou une redevance de marque. La rémunération, elle va générer des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. La redevance de marque, elle va profiter de l'abattement de 50% et le reste va être taxé à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Et en l'occurrence, avec le tableau que vous avez désormais sous les yeux, on se rend compte que pour un coût entreprise identique, le dirigeant percevrait 3 700 € de plus net dans sa poche chaque année grâce à la redevance de marque. D'un côté, il a payé des cotisations sociales en EURL. Donc d'un côté, ça lui a généré un peu plus de droits à la retraite, peut-être de couverture en cas d'arrêt de travail ou en cas d'invalidité. De l'autre, il n'a pas payé de cotisations sociales, donc pas de droits supplémentaires. Mais il a 3 700 € de plus dans sa poche chaque année qu'il peut utiliser pour aller constituer sa propre retraite par exemple. Ce cas-là était basé sur un dirigeant qui avait déjà une rémunération supérieure au plafond annuel de la sécurité sociale, donc il se rémunérait déjà au-delà de 48 000 € par an, donc il était dans une tranche de cotisation sociale de 32%, et à titre personnel, il était dans une tranche d'impôt sur le revenu de 30%. Il faut le chiffrer, c'est pas intéressant pour tout le monde, en l'occurrence pour lui, on voyait que ça l'était réellement. À qui s'adresse ce schéma? Alors ce schéma, il ne s'adresse pas à tout le monde. Pour la simple et bonne raison que déjà, il faut soit être en société, soit être au régime réel, en entreprise individuelle au régime réel. Si vous êtes en micro-entreprise, vous ne pouvez pas déduire vos charges, donc aucun intérêt de mettre en place la redevance. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'il faut générer un chiffre d'affaires qui commence à être significatif. Je considère qu'à partir de 300 000 €, on peut se poser la question. En dessous, ça ne vaut pas le coup de se poser la question. Puisque cette redevance, elle est indirectement corrélée au chiffre d'affaires. Et donc, si on a un chiffre d'affaires en dessous de ces seuils, le montant de la redevance serait trop faible par rapport au coût inhérent à l'opération. Donc, être en société ou en entreprise individuelle et pouvoir déduire ses charges, générer un chiffre d'affaires d'au moins 300 000 €. Et il faut bien sûr ne pas avoir déposé sa marque avec sa société, ou il faut avoir déposé sa marque à titre personnel ou ne pas avoir déposé sa marque du tout. Et à ce moment-là, on va le faire à titre personnel également. Pourquoi le seuil de 300 000 €? Parce qu'il y a un coût. Il y a un coût à réaliser ces démarches et il faut s'entourer. Donc, il y a le dépôt à faire auprès de l'INPI. Donc ça va coûter 210 €. Mais surtout, il va falloir valoriser la marque. Donc, il y a des frais de valorisation. Donc, il y a des cabinets qui sont spécialisés dans les valorisations de marque. Et il va falloir se faire accompagner par un avocat, souvent un avocat en propriété intellectuelle, pour mettre en place le contrat de redevance de marque. Tout ça, ça chiffre. Ça va chiffrer peut-être de 3 à 10 000 €. En l'occurrence, Le Bon Revenu a monté un partenariat avec la société Remup, qui est spécialisée
dans les redevances de marque et donc dans les valorisations des marques et la mise en place de redevances derrière avec un suivi annuel pour vous accompagner et sécuriser le montage juridiquement. Pour que ça ait du sens et pour amortir ces frais, que ce soit les frais de REMUP ou que ce soit les frais d'un avocat ou d'un expert comptable qui va valoriser la marque, il faut qu'il y ait un gain suffisamment important. En l'occurrence, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, il y a 3 700 € de gain. Mais si on a pour 5-10 000 € de réaliser le montage, ça veut dire que finalement vous allez amortir les coûts liés à l'opération qu'en 2 ou 3 ans. Donc ça ne présente pas d'intérêt. Le but, c'est que vous ayez amorti dès la première année les frais liés à cette opération. Et pour ça, c'est mieux d'avoir un chiffre d'affaires qui fait au moins 300 voire 500 000 €. En dessous, on n'amortit pas ces frais-là et le montage ne devient plus intéressant. On a plusieurs jurisprudences de sociétés qui se sont fait redresser parce qu'ils ont survalorisé la marque ou parce qu'ils ont fait le montage de la mauvaise manière et les redevances ont été soumises à cotisation sociale parce que ça a été calculé sur le pourcentage de chiffre d'affaires et non pas sur le pourcentage de la valeur de la marque. Parce qu'il n'y a pas eu de dossier qui comportait le détail de la valorisation de la marque, qui respecte la norme européenne ISO 106-680, quelque chose comme ça. Il faut se faire accompagner. Et il faut se faire accompagner par des experts, par des sociétés qui sont spécialisées dans le domaine. C'est la raison pour laquelle Le Bon Revenu a noué ce partenariat avec la société REMUP, puisqu'ils ne font que ça, que de la valorisation de marque et mise en place de redevances de marque. Vous pouvez profiter, je vous mettrai le lien en description, d'une remise de 200 € sur leurs honoraires pour vous accompagner dans la valorisation de la redevance. Vous avez intérêt à prendre un rendez-vous avec eux, c'est gratuit. Et ça vous permettra d'avoir un premier retour sur la pertinence ou non de mettre en place la redevance et le détail du gain potentiel que vous pourrez aller chercher chaque année. Encore une fois, j'insiste, cette redevance doit aucunement remplacer votre rémunération. Ça doit être un plus et vous allez être rémunéré pour votre propriété intellectuelle. Ça ne doit pas remplacer votre rémunération. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne. Vous retrouverez de prochaines vidéos où on parle d'autres solutions qui permettent de sortir de l'argent de la société à moindre coût et légalement.